Le soleil a fait son grand retour. En Belgique, on ne sait jamais pour combien de temps ça va durer, donc mieux vaut en profiter le plus possible. Ces derniers jours, j'ai passé énormément de temps en extérieur, sans autre but que de flâner, profiter du temps qui passe. Je n'ai absolument pas du tout été productive. J'ai laissé tous mes loisirs créatifs de côté. Je n'ai que très peu ouvert de livres. Et c'est très bien aussi de savoir s'accorder des pauses purement contemplatives. Confortablement installée sur un banc, à l'ombre des arbres d'un parc public, j'ai réfléchi à ce que je voulais faire de cette nouvelle saison et quels pourraient être mes projets pour l'été à venir. J'aimerais voyager un peu plus et pourquoi pas emmener le petit monsieur avec moi dans mes futures escapades. J'aimerais aussi sortir un peu plus de ma zone de confort, de mon petit cocon confortable que je peine souvent à quitter. Si vous avez une personnalité plutôt calme et solitaire, est-ce que ça vous fait cet effet également de parfois ne trouver aucun intérêt à aller vers les autres parce qu'on est convaincu qu'on sera mieux chez nous avec nos activités solitaires? Afin de concrétiser ces nouvelles résolutions et pour me motiver, j'ai repéré quelques expositions d'art contemporain. Je n'y connais absolument rien, mais une rétrospective et une micro-exposition étaient consacrées à des artistes actuels et je me suis dit que ça pourrait être une expérience intéressante d'y aller. J'ai l'habitude des musées, mais j'avoue que concernant l'art moderne, j'en avais une vision peut-être un peu stéréotypée. Vous voyez dans les films ces événements où les gens se promènent une coupe de champagne à la main au milieu d'œuvres complètement abstraites et qui voient l'art comme un fond de placement? C'est l'image que j'avais en tête. Mais je n'ai croisé personne de ce genre. En fait, je n'ai même croisé personne tout court. Et je dois avouer qu'en matière d'art, mes goûts restent très classiques. C'est sans doute mon œil inculte qui ne me permet pas d'apprécier ces créations très modernes. Alfredo Longo est un sculpteur qui m'est un peu moins inconnu. J'ai déjà pu admirer certaines de ses œuvres qu'il réalise avec des canettes compressées. Il est assez connu dans la région de Mons pour avoir réalisé des sculptures géantes qui ont déjà été exposées à travers la ville. Après cette immersion un peu compliquée dans l'art moderne, j'ai préféré retourner dans un musée traditionnel. Malheureusement pour moi, l'exposition en cours ne m'a pas vraiment plu. L'art belge et la propagande communiste, c'est une thématique qui ne m'a pas plus facilité les choses. Si j'aime l'art, je suis complètement hermétique à la politique que je trouve beaucoup trop anxiogène. Je comprends et respecte les artistes militants, mais je dois être un brin superficiel car mon œil n'est attiré que par ce qu'il trouve beau au détriment d'œuvres plus engagées. Heureusement, parfois, l'un n'empêche pas l'autre et j'ai pu admirer quelques magnifiques créations durant cette sortie.
Il y a de ça 2 semaines, j'ai commencé les travaux, enfin le réaménagement de cette parcelle du jardin. Alors, j'avais semé du gazon, mais force est de constater que le gazon n'a absolument pas pris. Ça ne donne rien du tout. Donc, je vais être bonne pour recommencer. Et je pense que je vais en profiter pour remettre un peu de terreau parce qu'il y a des petits endroits où il y a encore quelques trous. Donc, je vais remettre du terreau et ressemer du gazon. Heureusement, j'ai trouvé une variété de gazon qui ne me demande pas de repasser à nouveau le motoculteur, de faire en sorte que la terre soit à nouveau meuble. Justement, pour cette variété-là, il conseille de le semer sur un gazon, enfin sur un terrain qui est plat depuis au moins 2 semaines. C'est le cas, donc je vais m'y atteler en espérant que cette fois-ci ça porte ses fruits et que je puisse enfin avoir un joli gazon bien vert. Lorsque je m'active au jardin, le petit monsieur n'est jamais très loin. S'il est plein d'énergie, je ne dois malgré tout pas compter sur lui pour avoir un coup de main. Je dois même l'avoir à l'œil pour surveiller ses bêtises. La dernière en date étant que monsieur a voulu goûter mon terreau fraîchement étalé. J'espère que cette fois-ci sera la bonne et que je vais enfin voir l'herbe pousser. Ce coin de jardin tout nu est un peu déprimant, mais surtout très très moche. J'aimerais voir pousser le gazon durant les prochaines semaines afin de terminer ce coin du jardin, pouvoir passer enfin à la décoration, y installer de jolis meubles et pouvoir m'y installer pendant les chaudes journées d'été. Après l'effort, le réconfort et rien de tel qu'une bonne dose de mignonnerie pour redémarrer et repartir le sourire aux lèvres. J'ai été faire un tour au salon du tissu. J'ai hésité car ayant laissé de côté les loisirs créatifs que je connais déjà, pourquoi m'intéresser à la couture où je n'ai aucune base? Je me suis dit que j'allais simplement m'y promener, regarder, mais ne rien acheter. Bon, ça c'était l'idée de base que j'ai vite abandonnée. Je vous montre juste après ce pourquoi j'ai craqué. Mon objectif n'est pas de parvenir à me coudre des vêtements, je pense que je n'aurai jamais la patience ni la minutie nécessaire, mais j'adorerais être capable de réaliser de petits accessoires, de petites créations.
L'événement était vraiment rempli de monde. Il faut dire qu'il y en avait pour tous les goûts, pour toutes les bourses. Il y avait principalement des tissus, mais il y avait également d'autres loisirs créatifs en lien avec le tissu, comme le quilting, la broderie, un peu de crochet aussi, ce qui m'a fait assez plaisir. J'ai craqué pour ce premier ouvrage, la Bible des Granny Square. Ce sont ces petits carrés à réaliser au crochet qu'on assemble ensuite et qui peuvent faire un très joli patchwork. Je me suis dit que ça pouvait être un bon concept, une bonne idée pour reprendre le crochet et continuer à avancer dans mon apprentissage de ce loisir. Il y en a certains qui sont absolument magnifiques à réaliser. Il y en a une centaine, donc je devrais réussir à en trouver quelques-uns que je devrais être capable de réaliser. Et l'autre livre pour lequel j'ai craqué, c'est Petit cadeau à coudre spécial débutant. Je ne m'y connais pas du tout en couture, enfin, je sais juste faire quelques bases, recoudre un bouton, ce genre de choses. Et donc je me suis dit que c'était vraiment l'idéal pour me lancer. Les projets, c'est vraiment des tout petits projets, comme une pochette de passeport, un bandeau pour les cheveux, une housse de coussin. Il y a des petites lingettes démaquillantes avec leurs petites corbeilles. Je trouve que c'est toute une série de petits projets qui ont l'air plutôt sympas et pas trop compliqués à réaliser. Et donc à voir une fois que je me lancerai dans la couture. Et qui dit salon dit tissu, dit bien évidemment tissu. J'ai craqué pour une série de petits tissus pour réaliser justement ces petits projets. Alors, j'ai ici pris 1 mètre de ce tissu coton que je trouvais très très joli avec ces petits écureuils tout mignons sur fond blanc. J'ai ensuite craqué pour ce tissu-ci avec un fond un peu plus beige avec toute une série de jolis petits oiseaux. Et toujours dans la même gamme de coloris, j'ai craqué pour celui-ci qui est un petit peu plus neutre, mais qui est dans la même gamme, donc je me dis que les tissus pourront se marier assez bien ensemble. C'est une première série des tissus pour lesquels j'ai craqué. J'ai ensuite craqué pour les tissus réalisés par une designeuse. Je vais pas savoir étaler le tissu pour vous le montrer parce que je compte le frire, mais si vous êtes belge forcément ou vous connaissez un petit peu le folklore belge, vous avez reconnu le petit Gilles du carnaval. C'est un tissu que je compte offrir, donc voilà, c'est pour ça que je ne l'ouvre pas pour vous le montrer davantage en détail. Et sur la même thématique, j'ai craqué sur 2 autres coupons plus petits qui rappellent également le folklore carnavalesque. Et celui-ci que j'ai trouvé juste absolument mignon comme tout, c'est des petites oranges qui portent les différents déguisements. Ici, voilà, il y a le petit Gilles, le paysan, les petits arlequins, etc. Et ces trois coupons-là, je vais les offrir. J'ai ensuite craqué pour une série de coton un peu élastique avec des imprimés très mignons. Ici, il est rose orangé avec ces petites souris que je trouve juste adorables, super mignonnes. C'est un premier échantillon que j'ai pris. J'ai pris celui-ci tout fleuri, très printanier, sur son fond rose poudré. Et j'ai craqué pour celui-ci qui est un peu plus chargé en motifs, mais qui est tellement, tellement mignon. C'était impossible de résister. Et
comme il faisait une offre, j'ai pris un 4e morceau de tissu, uni celui-ci pour pouvoir l'assortir assez facilement avec les autres pour faire des doublures, ce genre de choses. Et comme je vous disais dans le livre Petit cadeau à coudre, j'avais vu qu'il y avait des lingettes démaquillantes à réaliser. J'ai acheté du tissu éponge pour faire la phase démaquillante, des disques démaquillants. Je l'ai pris dans une couleur orange, ouais, orange un peu brun, parce que je me dis qu'avec tous les échantillons de tissu que j'ai pris, c'est ce qui se mélangera le mieux, c'est ce qui donnera le plus joli rendu. Plus tôt dans la vidéo, je vous parlais de mes projets pour l'été à venir. Et parmi eux, j'aimerais découvrir plus d'églises, d'abbayes de Belgique, voire d'ailleurs d'autres pays. Ce sont des endroits pleins de calme, de sérénité, et si l'été est caniculaire, ils ont l'avantage d'être des bâtiments très frais qui offrent des moments de pause que j'apprécie toujours énormément. J'avais tellement envie de tester les Granny Square. Ça faisait super longtemps que j'avais plus fait de crochet, donc je suis hyper contente de moi. J'ai commencé avec ce petit modèle-ci qui est tout basique et je suis plutôt satisfaite du rendu, de ce que j'ai réussi à faire comme premier petit triangle isocèle. Je suis super contente de moi et je me dis que ça peut être joli, noir et une autre couleur. Peut-être noir et blanc, ça va peut-être être un peu trop extrême, mais un joli bleu ou un rouge un peu bordeaux et faire comme ça toute une série de triangles isocèles, les assembler pour faire un carré et monter le tout pour faire une écharpe. Parce qu'ici, il y a j'ai vu passer un modèle pour assembler les différents carrés et en faire une écharpe. Où est-ce que je l'ai vu? Attendez, ça c'est... Voilà, ici. Où ils expliquent comment assembler les différents modèles. Et ici, voilà comment faire une écharpe avec les Granny Square qu'on a pu réaliser. C'est à voir ce que ça donnera par la suite. C'est une idée que je garde comme ça dans un coin de ma tête. Mais je suis vraiment contente d'avoir réalisé ce petit triangle. C'est pas grand-chose pour celles qui ont l'habitude de faire du crochet. Mais moi, je suis vraiment satisfaite de moi, d'avoir repris le crochet et d'avoir pu réaliser ce petit triangle. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je vous lis. J'espère que vous êtes aussi heureux et détendu que ce petit monsieur. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.